pourquoi suis-je né? La Bible nous a fait savoir dans le livre de Genèse que Dieu est le créateur de toutes choses. Il a créé toutes choses par sa parole. Et rien de ce qui existe n'existe par hasard. Même la fourmi a été créée pour quelque chose. Et toi aussi, tu n'es pas un hasard. Et ce pourquoi tu es né, il faut que tu le saches. Le monde est si bien fait que chaque chose qui a été créée a une notice. Les tracteurs ont été créés parce que quelqu'un a vu que l'énergie humaine était déployée, assez de force déployée pour peut-être soulever quelque chose ou pour labourer un champ. L'avion a été créé parce que quelqu'un a pensé qu'on peut traverser les airs et atterrir là où on veut sans passer forcément par la voie terrestre. Nous voyons l'utilité de chaque chose que nous, en tant qu'humains, nous créons. Et Dieu aussi ne crée rien au hasard. Si tu existes, c'est parce que tu as une mission. C'est parce que tu dois être la solution à quelque chose. Il est temps que tu le saches. Il est temps que tu saches que tu n'es pas né pour seulement te marier, pour avoir un emploi riche, pour avoir des enfants. Mais aujourd'hui, nous remarquons que nous, en tant qu'humains, en tant que chrétiens, qui croyons en la nouvelle naissance, qui croyons en la destinée en Jésus, nous passons beaucoup plus notre temps à courir derrière les défis quotidiens, les défis courants. Ainsi donc, on peut passer plusieurs heures à prier, à demander un mariage, un emploi, la richesse, avoir des enfants. Quelqu'un peut quitter le salut parce qu'il n'a pas d'enfants. On peut faire des compromis parce qu'on veut être riche. On peut prendre la voie qui ne nous est pas destinée parce qu'on est fatigué d'être célibataire. Lorsque nous passons de Samsung S20, S20+, le concepteur sait ce qu'il a changé. Il sait quelle fonctionnalité il a améliorée pour que ce résultat-là soit. Il sait exactement de quoi cela est capable. Tel qu'il y a des fonctions cachées que nous découvrons de jour en jour dans nos téléphones. C'est ainsi que nous aussi, nous nous découvrons. Mais en qui? Grâce à qui? Grâce à notre Créateur. En sa présence. Et tu verras ce dont tu te croyais incapable. Son esprit en toi te dira que tu en es capable. Et il le rendra capable grâce à ce qu'il y a déjà en toi. Tu crois te connaître assez. Tu crois te connaître assez. Tu ne peux pas te connaître mieux que celui qui t'a créé. Le monde évolue aujourd'hui où on crée les robots, on met en eux des capacités. Mais ils sont limités. Il va falloir une mise à jour, compléter des capacités. Sinon, les robots sont limités. Mais nous, en tant qu'humains, Christ qui est mort pour nous, a rendu toute incapacité possible. Autrement dit,
nous sommes désormais capables de ce dont nous n'étions pas capables. Grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, tu penses que tu as réussi parce que les défis quotidiens ne sont plus. Celui qui a réussi, c'est celui qui a fait la volonté de Dieu. Tu ne réussis que lorsque ton cahier de charge, parce que tu es en mission, ton cahier de charge, tu l'as rempli. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu as réussi. Nous applaudissons des gens parce qu'aux yeux des hommes, ils ont réussi. Quand bien même, quand nous consultons l'agenda de Dieu, c'est peut-être cette personne-là a accompli à peine 3 tâches sur 20. Dieu dit il a des projets de paix pour nous et non des projets de malheur. Quand il le dit, c'est qu'il y a vraiment des projets. Connais-tu les projets de Dieu pour toi? Connais-tu les projets de Dieu pour toi? Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies. Mes chemins ne sont pas vos chemins. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Toi qui tardes à entamer ce ministère, parce que tu penses que Dieu doit d'abord résoudre le problème de mariage. Tu penses que Dieu doit d'abord résoudre le problème financier que tu as. Amen. Plusieurs jeunes sont pris pour des désirs qui ne sont pas de l'heure. Des désirs qui ne sont pas du moment. Ou qui peut-être va les retarder. Tu jeûnes et tu pries pour quelque chose dont la chair a besoin. Peut-être que cette chose va te retarder. Et tu as oublié le principal. Tu as oublié ta réelle mission. Tu as oublié. La Bible nous dit dans Galates, le livre de Galates 5, que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair a des passions, la chair a des désirs. Ça, c'est vrai. Mais tu dois les crucifier. Tu dois les crucifier. L'apôtre Paul pouvait dire, car si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si là où tu es maintenant, tu rentres dans WhatsApp et WhatsApp dit qu'il ne fonctionne plus aujourd'hui, que feras-tu? Tu vas chercher les moyens. Si tu ne trouves pas, tu vas désinstaller et tu vas encore installer un autre. C'est ce que tu feras. De la même façon, si là où Dieu nous attend, il ne nous voit pas, c'est pourquoi il t'a créé. C'est pourquoi tu es né. Je le disais tantôt, des millions de spermatozoïdes ont couru et c'est toi qui as gagné. C'est toi qui as gagné cette course. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Et j'aimerais parler aux parents, moi y compris. Nous devons faire attention lorsque nous sommes parents à décoder les signes que Dieu donne sur un enfant, sur la destinée d'un enfant, sur un enfant. L'enfant peut ne pas savoir qui il est. Mais toi, tu as reçu des instructions sur cet enfant. Tu dois le suivre. Tu dois le suivre. Tout le monde pouvait se coiffer, sauf Samson.
bien-aimé, qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Pourquoi es-tu né? À quel problème es-tu solution? Tu devrais le savoir. Tu devrais le savoir. Tout le monde pouvait boire du vin. C'était pas interdit à Marie et à Joseph. C'était pas interdit. Marie pouvait boire. C'était pas interdit. Jésus lui-même, il pouvait boire du vin. Mais tu sais quoi? Jean-Baptiste, car à lui, si une seule goutte tombait sur sa langue, une seule goutte de vin, il a raté sa destinée. En cela, j'aimerais te dire, s'il y a un sacré, s'il y a du sacré, c'est qu'il doit avoir des consacrés. Si tu ne te connais pas, tu risques de te comporter comme tout le monde. Si tu ne connais pas quelle est ta mission, pourquoi es-tu né? Si tu ne le sais pas, tu risques de te comporter comme tout le monde. Si Joseph était distrait, si Joseph se réveillait, il se rappelle très bien du rêve là, mais il s'est réveillé et dit bon, c'est un rêve comme tous les rêves. Il négligeait cela. Parfois même, c'est sur un choix de métier qu'un parent s'impose. Et l'enfant, pour ne pas être rebelle aux parents, il finit par obéir. Parce que des parents font passer leur volonté avant la volonté de Dieu pour leurs enfants. Le qui suis-je? Le qui suis-je déjà? Le qui suis-je déjà? Tu seras. Abraham savait ce que Isaac était. Il savait qu'il y avait une promesse. C'est de ça il s'agit. Dès que Samuel a été sevré, Anne est allée le déposer au temple comme promis. Comme promis. Je ne sais pas si Samuel avait le temps d'aller jouer au foot dans la rue. Je ne savais pas si Samuel avait le temps d'aller jouer au baby foot dans la rue. Je ne savais pas si Samuel, dans son enfance, avait des enfants avec qui il jouait fréquemment. Parce que la Bible dit qu'on est allé le déposer au temple et qu'il a grandi là-bas. Il grandissait là-bas, à côté de Élie. La destinée en Jésus. Pour des objectifs qu'on devait reléguer au second plan. Les gens sont prêts à tout. Les gens sont prêts à vendre leur âme. Tu te tracasses, tu te soucies trop de ton problème financier. Au point où pour ça, tu es prêt à rompre avec le salut. L'ennemi t'a eu. L'ennemi t'a eu. L'ennemi t'a eu. Il savait exactement où penser. Il savait exactement où penser. Un peu de manque d'argent seulement, on va voir. Et toi aussi, tu as mordu. Tu as mordu à l'hameçon. Retardez un peu. Qui n'est pas des enfants maintenant.
Parce que nous voyons sa destinée. Nous voyons. Perturbons-le un peu. Distrayons-le un peu. Et toi aussi, tu es distrait. Tu es perturbé. Tu es perturbé. Qu'il tombe un peu malade. Et toi aussi, tu es parti chercher de l'aide. Parce que tu ne vas pas rester les bras croisés et crier Jésus, Jésus, Jésus. Non. Je ne sais pas si l'Esprit de Dieu s'adresse à quelqu'un. La Bible nous dit dans Matthieu 16, au verset 26, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Descends complètement. Descends. Lâche prise. Lorsque tu découvres ta mission, tu rentres en fonction. Et ce n'est qu'en fonction qu'on bénéficie des primes, des indemnités, des salaires liés à ce poste. Tu continues de souffrir, tu continues d'errer parce que tu n'es pas à ton poste. Tu ne connais pas ta mission, tu ne connais pas ce pourquoi tu es né. J'aimerais t'inviter à avoir un moment avec le Seigneur. Un moment avec le Seigneur. Discute avec lui, parle-lui. Au lieu de jeûner pour avoir un emploi, jeûne plutôt pour savoir ce pourquoi tu es né. Seigneur, quelle est ma voie? Guide mes pas. Il ne portait pas les habits comme tout le monde. C'était un homme à part. Il savait cela. Samson savait. La lame ne doit pas toucher sa tête. Le rasoir ne doit pas toucher ça. Il savait ça. Guide mes pas. Jean-Baptiste savait très bien ce pourquoi il était né. Il le savait. C'est pour ça la Bible dit il n'a pas grandi au milieu de tout le monde. Il a grandi dans le désert. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il a grandi dans le désert. Il se couvrait de peau de chameau. Voilà des hommes qui savaient dès leur naissance ce pourquoi ils sont nés. Et ils ont marché ainsi. Toi et moi, je le disais, nous ne sommes pas ordinaires. Ou du moins, nous le sommes. Mais la Bible dit que dès lors que nous avons reçu Jésus, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes nés de l'Esprit. Nous ne vivons plus par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Tu as une mission. Ne cours pas la mauvaise course. La Bible dit car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je m'en vais finir en nous disant, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Matthieu 6, versets 31 à 34. Nous sommes à la fin de ce message intitulé Qui suis-je? Dans la série La destinée en Jésus. Et nous sommes le mouvement Les Enfants de Dieu. Le Seigneur a suscité une génération de feu.
une génération de guerriers. Et toi aussi, il te veut. Il t'appelle à être son instrument. Si seulement tu pouvais t'abandonner, te consacrer. Si tu peux te donner à lui, il fera de toi ce pourquoi tu es né. Je lance cet appel maintenant. Je lance cet appel à toi qui as déjà reçu le Seigneur Jésus. Mais tu n'as encore reçu aucune instruction. Tu ne connais pas encore ton Seigneur. Tu dois t'attacher à sa parole. Tu dois lire la Bible, la Sainte Bible. Tu dois t'attacher à sa parole. C'est là qu'il se révèle. C'est dans sa parole qu'il se révèle. Et dans l'intimité avec lui, c'est là qu'il se révèle. N'attends pas qu'un prophète vienne te dire ce que tu seras. N'attends pas qu'un homme de Dieu vienne te regarder, te dire, toi, tu dois faire ceci. Voilà ce pourquoi le Seigneur t'a créé. N'attends pas cela, bien-aimé. N'attends pas cela. N'attends pas cela. La grâce nous a été faite. Nous aussi, nous sommes sacrificateurs. Toi aussi, tu l'es. La présence de Dieu n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Les secrets de Dieu ne sont pas réservés à une catégorie de personnes. Toi aussi, tu peux y avoir accès. Mets-toi maintenant. Mets-toi en position. Prends place. Prends place en esprit. Prends place en esprit. Installe-toi en esprit. Je suis le serviteur Eric Ephraim Béra et du mouvement des enfants de Dieu. Si tu as été béni, dis-le en commentaire. Surtout, partage avec quelqu'un qui a besoin d'écouter ça, qui a besoin d'entendre ces paroles. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.